Sur la table, des figures de femmes, comme sorties d'un photomaton, un clic mais dont l'assemblage des clichés dessine le visage de la femme polynésienne, plurielle, bigarrée, et des épithètes évocateurs, battante, essentielle, brillante, être femme, ce qu'il faut de nuances, de courage et de lutte dans une société jadis taillée pour les hommes. Aujourd'hui, les femmes veulent écrire leur histoire, leur destin, en toute égalité, ne plus subir. Nous, entre maman d'école avec toutes les copines, du coup, on parle beaucoup et on se raconte beaucoup de choses. Les problèmes des autres, comme après, s'il faut qu'on aide la personne ou pas. Maintenant, on est libre de parler comme on peut. Donc prête au combat? Ah oui, carrément. Les situations que l'on peut rencontrer, les femmes sont beaucoup actrices. Voilà, elles font reconnaître, c'est elles qui viennent, on va dire, faire des demandes, c'est elles qui viennent pour s'informer. Voilà, elles sont polyvalentes. La marche des femmes, une part de lumière dans la révolution du monde. Dans le quartier de Teparere, à Punaouia, elles ont décidé d'agir. Elles sont voisines, cousines, de tous les âges. Elles viennent de former une association pour parler aux institutions, améliorer le quotidien, penser l'éventuel relogement. Elles sont plus d'une quinzaine. Elles avancent regroupées pour le futur. C'est plus le pouvoir, c'est avec les femmes. On se met en avant. Là, on a envie de dire non, ça suffit. Là, on tape sur la table et il faut penser à nos familles. Pour améliorer le quartier, pour continuer à vivre ici? Plus améliorer et surtout venir en aide à ces familles, nos familles qui sont dans le besoin. Parce qu'on est parti en fait dans le départ Ohana, parce qu'on sait que Ohana signifie famille et famille signifie que personne ne doit être abandonné, oublié. Mais aujourd'hui, on ne se sent pas oublié. Il y a beaucoup d'amour entre vous, même si vous n'avez pas le même sang dans les veines. Exactement, énormément. Sur les réseaux sociaux, les femmes du Fénois ont écrit leur histoire. Certaines ont rajouté des hashtags évocateurs, égalité, Louise Michel. Une volonté émancipatrice qui parfois se heurte aux vilainies quotidiennes, la violence quelle que soit sa forme. Le gouvernement agit déjà, mais les autorités veulent aller plus loin. Un plan d'action va être lancé, encore plus près des familles et du terrain. On l'a appelé, nous, le plan pour la paix. Pourquoi le plan pour la paix? Parce que lorsque l'on veut être bien avec l'autre, il est nécessaire d'être en paix avec soi-même. Donc, c'est vrai, il ne s'agit pas d'une guerre avec des bombes, mais quand même, c'est une guerre qu'on se fait à soi-même lorsqu'on n'est pas en paix avec soi-même. C'est une guerre lorsqu'on violente son enfant, sa femme. Paix et amour, un beau programme pour cette journée de la femme, pour que les couleurs vives des jours éclairent vraiment tous les visages.